Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes astrologiques avec les Verseaux. Alors on va voir quelles énergies vous allez rencontrer ce mois d'octobre, quels vont être vos défis. Nous avons une lune qui arrive le 9. Et on va voir quels vont être les enjeux. Ah, il y en a beaucoup qui veulent sortir, mais elles ne veulent pas se montrer. Alors, enjeu. Ah. Finalité de tromperie. Déjà, hein, vous êtes plus dans la réalité des choses. L'anxiété qui s'en va. Ah, il va falloir passer à l'action. Ah, peut-être beaucoup de fatigue. À voir. Donc, nous avons l'anxiété à l'envers. Ça veut dire que vous avez passé des périodes où c'est que vous êtes posé beaucoup de questions. C'était pas évident. Vous avez eu des doutes. Il y a eu une notion d'anxiété. Mais là, c'est à l'envers. Donc, ça a beaucoup moins d'impact. Alors, ou c'est en train de partir, ou c'est simplement un avertissement qui vous dit, attention, restez bien focus, restez bien positionné parce qu'elle est toujours là un peu tapis. On vous demande de passer à l'action. Alors, sortir, je sais pas, on me dit sortir d'une ornière. Ouais, c'est très précis, mais bon. Comme si vous étiez un peu sclérosé, un peu comme abattu par cette anxiété que vous venez de passer. Donc, sortez, passez à l'action si vous voulez récupérer la force. Parce que pour le moment, on voit que l'ange de la force, qui est magnifique d'ailleurs, est un peu à l'envers. On vous sent fatigué. Cette période de lutte intérieure ou de lutte extérieure par rapport à ce positionnement, cette recherche vous a pas mal fatigué. Et sachez que plus vous allez passer à l'action, plus vous allez vous mettre en mouvement, plus vous allez récupérer cette énergie. C'est vrai que souvent on le conseille à rester, quand on est en phase un peu dépressive ou de mal-être, quand on reste trop avachi sur son canapé, au bout d'un moment on a du mal à avancer. Donc là vraiment on vous dit passez à l'action, mettez-vous en mouvement de manière à un moment récupérer cette force que vous avez perdue. Alors vous avez perdu par rapport à des combats. Alors il y a le chevalier d'épée qui est là. Tout est permis, tout est possible. Vous êtes un signe d'air. Là, ça nous parle d'un départ, d'une grande motivation. Donc, je pourrais dire tempérer quand même. Hein. Tempérer, sachez doser votre effort de façon à ne pas être épuisé à un moment donné. Alors, on va regarder pour les Verseaux. C'est pas vrai. Qui c'est qui s'est retourné? 6 d'épée. Vous allez partir léger. Il y a un changement de cap, un changement d'état d'esprit. On dirait que vous êtes plus focus sur... on me dit sur des rêves qui sont inatteignables ou alors qui n'étaient pas pour vous. Dans le sens où c'est que vous vouliez avancer avec trop de bagages et il y avait des bagages qui ne vous servent plus. À voir. Hop. Alors on va couper. Verseau, verseau, verseau. Nous avons... Alors, à part la balance qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est son anniversaire, elle, c'est tout rose. Les autres signes, signes de tête, signes d'air, il y a quand même il y a quand même l'esprit, l'analyse, le mal-être, les doutes qui vont être là. Là, le 3 d'épée, on vous dit de tirer une leçon de façon à retrouver votre équilibre, en sachant que tout n'est jamais très carré. On peut avoir une jambe pliée, une jambe droite, on peut aimer les gâteaux et aimer la nature. On vous demande de faire un mix avec tout et ne pas être intransigeant ou super exigeant dans une position. Donc, tirez vos leçons, faites-en une synthèse, regardez ce qui peut vous servir pour pouvoir avancer et sachez, on est vraiment dans les épées. Sachez que vous avez vos propres réponses. Arrêtez d'aller les chercher ailleurs. Donc, vous pouvez jouer votre vie à pile ou face. Hein. Là, on vous dit que quand même, les réponses sont en vous. Donc, faites-vous confiance. D'autant plus que vous allez repartir avec la reine d'épée, qui est la veuve souvent des jeux. Hein.
mais c'est une personne qui a la maîtrise, voire un peu d'austérité, mais qui a de la maîtrise. Vous allez retrouver la maîtrise dès que vous allez vous reconnecter à votre propre potentiel. Mais il va falloir faire un tri là. Il y a vraiment ce 3 d'épée est vraiment en parallèle avec cette anxiété là. Il y a vraiment eu de l'usure, il y a eu des désagréments, des choses, de la tricherie, de la tristesse, hein. Intérieur, extérieur, ouh, tête, pied, terre, synthèse. Ah, alors l'intérieur, on voit qu'après cette phase, alors regardez, prenez vraiment les mots qui vous résonnent. Tout le monde ne va pas être dans le même cas de figure. Il y en a qui vont sortir vraiment épuisés, encore comme lessivés après ces anxiétés, ces doutes, donc il va y avoir un temps de repos. Pour d'autres, il y a ce recul par rapport à cette anxiété, donc on reprend quelque part les rênes et on redevient mère, maître de sa destinée, on a envie de créer. L'impératrice, c'est la création, c'est la maman du jeu, ça peut nous parler de nouveaux projets, de gestation, hein. On est prêt à repartir de l'avant avec vraiment cette belle impératrice. On a repris le contrôle. On a repris le contrôle et on est enfin prêt à semer de façon à pouvoir récolter. L'impératrice vous amène vraiment à rentrer aussi dans votre intérieur de façon à pouvoir vous reconnecter à votre féminin sacré. C'est-à-dire que c'est comme si certains Verseaux avaient tellement souffert qu'ils étaient rentrés vraiment, ou qui avaient mis en excès le masculin, le yang, alors que vous soyez homme ou femme. C'est vrai que quand on a des déboires, quand on souffre, on a tendance à mettre le côté émotif un peu de côté. Et là, avec l'impératrice, il y a la maîtrise. La maîtrise qui nous annonce abondance, qui nous annonce nourrissement, qui nous annonce vraiment une reconnexion à notre féminin. À l'extérieur, on a les amoureux, donc vous allez être confronté à faire des choix. Les amoureux ne parlent pas spécialement d'amour, hein, ils parlent de choix, ils parlent de positionnement, ils parlent aussi d'équilibre à trouver, hein. L'amoureux est plutôt la carte qui est associée aux Gémeaux, hein. Mais elle vous dit, reconnectez-vous quelque part à la beauté de l'instant, à la magie de la vie et sûrement des choix à faire. Alors soyez pertinents dans les choix que vous allez faire, hein, de façon à ne pas reproduire, hein, ouais, et ne pas rentrer dans ces matrices de l'anxiété. Tout à l'heure, je vous l'avais dit, l'anxiété peut être aussi tapis. Attention à vos choix. Si vous n'avez pas bien travaillé sur vous, qu'est-ce que vous allez attirer? Les mêmes choses. Donc, vous allez passer par les mêmes processus. Attention. Au niveau de la tête, il y a de la récompense. Un 6 de coupe, ça nous parle de sentiments, ça nous parle de plénitude, hein. Avec le 6 de coupe, on voit vraiment que il y a un échange, un partage, qu'il y a une attention. Donc, bon, si vous êtes encore sur des eaux un peu troubles, raccrochez-vous à tout ce qui a été bon, aux souvenirs qui sont bons, et, et de façon à ce que quelque part, il vous donne la force pour pouvoir avancer. Là, il parle de votre côté gentil, de ce côté donner, recevoir, peut-être équilibrer le donner et le recevoir. Là, il y a vraiment une envie de s'expanser dans une démarche de co-création. Au niveau de la Terre, on a le 5 de Pentacle. Alors, on nous parle un peu avec ce 5 de Pentacle d'une sorte de déracinement. C'est encore associé à cette anxiété. Le 5 de Pentacle nous dit qu'on a quand même pas mal souffert, qu'on est dans des positions qui sont sûrement pas confortables. Et on nous dit que, bon, même si les temps sont durs pour le moment, si on est encore dans cette phase un peu vaseuse, hein, les choses vont s'améliorer. Et que quelque part, il y a une notion, là, on m'envoie une notion comme de victimisation. Vous n'êtes pas le seul. Je veux dire, il y a plein de gens qui passent, qui ont des écueils dans leur vie, qui ont des expériences négatives. Donc, ne vous flagellez pas dans le sens de vous culpabilisez pas. Sachez qu'à un moment, vous allez apercevoir ce gîte et ce couvert et accepter de l'aide. Il y a vraiment cette notion d'avancer. Et la synthèse, c'est le page de coupe. Alors, le page de coupe, il est adorable, hein. Il nous parle de tout ce qui est émotion.
Il nous parle d'immaturité, hein, puisque le page est un jeune garçon ou une jeune fille, hein, mais il vous dit de vous reconnecter à votre essence profonde, à votre inspiration. Regardez, il a laissé tomber tous ces habits de sorcière, il est en train d'essayer de créer, d'ailleurs il s'en met partout, hein. Donc, sortez des conditionnements, sortez de ces doutes, hein. Arrêtez de culpabiliser et essayez de vous reconnecter à la création de façon à pouvoir quelque part vous expanser. Euh, Apprenez de nouvelles choses, donnez-vous l'opportunité de faire d'autres choses de façon à pouvoir tirer un trait sur ce passé. Le passé est là simplement pour vous amener une expérience, pour vous aider quelque part, vous donner une sorte de structure. Donc souvent je montre le dos de David qui hier a souffert, il est tombé, donc je l'ai encore cassé. Mais vous avez besoin d'une structure, on ne peut pas avancer vierge à tout moment. On a aussi besoin de se référer à nos expériences qui sont là aussi pour nous donner notre force. Donc n'hésitez pas à vous référer à vos expériences, regardez la force que vous en avez tirée, et place à l'inspiration, place à la nouveauté, et tentez, qui tente rien, n'a rien. Alors, les deux cas de figure, nous avons le 9 de Pentacle, et nous avons la tour. Alors, suivant les personnes, comment vous allez avancer, il y a deux cas de figure. Où certains avec la tour vont vraiment prendre que l'essentiel et l'essence de ce qui est important pour eux. Et ils vont casser tout le reste de façon à repartir sur de nouvelles bases. Il y a vraiment des changements. Ça peut être des déménagements, des changements de travail, des changements de relations, hein. Il y a vraiment table rase du passé là. Et pour d'autres, non. Pour d'autres, non. Il y a une notion beaucoup plus calme. Il y a une notion de on a fait le tour. Et avant de faire des changements qui vont être trop drastiques, hein, trop importants, on va prendre le temps de voir et d'analyser et de se focaliser sur ce qu'on veut vraiment et d'aller chercher des satisfactions dans toutes les expériences qu'on a passées. Tout ce qu'on a pu gagner avec de nombreux efforts. Là, on est en train de faire une sorte d'état des lieux, entre guillemets. Avant de tout casser, on va déjà rassembler nos forces, voir ce qu'on a gagné, vers quoi on peut aller. Et on va prendre un temps un peu de soi, pour soi, de repos, de façon à pouvoir optimiser tout cela. Alors, on continue. Hop, je l'ai oublié à moitié. Alors, on va voir la triade dessus. Qu'est-ce qu'elle nous dit? En couple, attention, la tentation, on l'a vu hein, avec l'anxiété. Savoir se pardonner, savoir pardonner aux autres pour pouvoir avancer le plus léger. Alors pour vous les Verseaux, attention, hein, il y a quand même de la tentation. Ça veut dire qu'il y a le petit diablotin qui va vous tirer un peu par les pieds pour essayer de vous ramener sur des voies communes. Avec le temps, vous allez reprendre le contrôle et l'abondance va arriver. Les amoureux, méditez sur ce que vous avez, sur ce qui vous fait plaisir. Rentrez dans la contemplation. Sachez déjà apprécier ce que vous avez déjà acquis. Le 6 de coupe qui est vraiment au niveau relationnel, au niveau amoureux, là on voit que il va y avoir un équilibre à trouver avec l'eau. Hein. Il y a vraiment cette notion, laisser couler, se purifier, accepter de changer, de donner. Et le 5 de Pentacle qui nous parlait de cette phase où c'est qu'on était vraiment dans quelque chose de négatif, hein. Ne pas rester focalisé sur ça. À un moment, la roue tourne, le succès va arriver. Et on voit qu'il y a eu quand même beaucoup d'épreuves pour vous, les Verseaux. Et il va y avoir des étapes à passer de façon à, quelque part, guérir ces épreuves, en tirer la leçon pour pouvoir avancer. Et le page de coupe, c'est une nécessité de vous reconnecter à changer certaines choses et vous reconnecter à vous-même de façon à reprendre possession de votre potentiel. C'est comme si vous aviez quelque part délégué une partie de votre vie et que vous attendiez de l'autre la réponse. Et là, sur ce jeu, on vous demande d'aller la chercher en vous et de ne pas laisser en dormance toutes vos capacités. Présent, sous un retard, on l'a vu, le temps
Ne soyez pas pressés, ça ne sera peut-être pas sur octobre que vous allez vraiment pleinement vous sentir mieux. Laissez le temps, travaillez sur vous, ou vous partez sur de nouvelles, fondations, ou vous commencez à vous reposer pour voir déjà ce que vous avez acquis. La protection. On a le vol-perte qui ressort sur la méditation et qui ressort sur les choix. Attention, attention à ne pas reproduire, à ne pas attirer ou être attiré par des gens qui vont continuer à vous dilapider. Attention. Là, on a, ça correspond à notre tour, hein. On a vraiment prendre l'essentiel. Il y a des choses à reconstruire. Il y a des choses à reconstruire. On ne peut pas avancer quelque part avec avec les mêmes schémas. Et là, on pourrait nous dire sur ces 3 cartes que peut-être vous êtes un peu trop généreux. C'est au niveau de la tête. Donc, il vous semble qu'en donnant, donnant, vous récoltez quelque part une reconnaissance ou que vous avez plus de... Comment dire? Plus de chances d'être aimé. A priori, on vous dit que c'est pas ça, hein. Et sur l'épreuve, voilà, vous allez sortir de cette méchanceté, de toute cette anxiété. Et si vous ne restez pas focus sur ce négatif, vous allez enfin voir quelque chose qui va s'éclairer. Donc c'est vrai que c'est comme s'il y avait des mains tendues et ça apparaît au niveau de la terre. Donc il y a comme une purification, des mains tendues, une purification pour quelque part aller vers quelque chose de différent. Ça me fait penser vraiment au verre à moitié plein ou à moitié vide. Suivant comment vous vous positionnez, vous restez tout le temps, toute votre vie à quelque part à râler, enfin à râler si vous voulez, à être malheureux parce que ben, vous voyez que dans votre verre, il vous en manque la moitié, ou alors déjà vous allez vous contenter de la partie que vous avez et le savourer. Et plus vous allez montrer ça à l'univers, plus vous avez de grandes chances qu'il y ait un retour. Parce que l'univers va comprendre que vous êtes quelqu'un dans l'humilité. Il va vous dire oui, elle comprend ou il comprend vraiment les cadeaux de la vie et il mérite de rentrer dans l'expansion. C'est sûr que si vous êtes toujours buté, borné à râler sur ce que vous n'avez pas, le positionnement de l'univers risque d'être différent. Ben voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et un bon mois d'octobre.